La zone est l'une des plus stratégiques du monde. C'est la porte d'entrée de la mer Rouge par laquelle transite 40% du commerce maritime mondial. Depuis plusieurs mois, des rebelles houthis armés et financés par l'Iran attaquent les navires marchands avec des drones et des missiles. Exceptionnellement, nos reporters Michel Scott et Gilles Parot ont pu monter à bord d'une frégate de la Marine nationale déployée dans ce détroit. Elle veille et n'hésite pas, vous allez le voir, en cas de menace, à riposter. Une frégate française en pleine mer, à mi-chemin entre la péninsule arabique et la côte africaine. À bord, 170 marins engagés dans une mission, protéger le trafic maritime qui transite au large du Yémen. Le commandant Xavier Bagot, qui nous accueille à bord, est sous pression 24 heures sur 24. Depuis plusieurs mois, les Houthis, alliés de l'Iran dans la région, visent les navires qui sont à leur portée. À l'ouest de cette ligne-là, il y a des attaques. Puis au sud des ici, vous avez des attaques également. Il n'a pas le temps de finir son explication qu'une alerte est déjà donnée. Il vient d'avoir deux missiles, deux alertes dessus qui ont été lancés. 2 missiles ont été lancés, dit la radio du bord. Vers l'ouest, en direction du territoire de Djibouti. Les engins sont encore loin au-dessus des côtes, mais chacun doit rapidement se mettre en place pour suivre leur trajectoire. Vous êtes débranché pour être équipé ? Tous s'enfilent, cagoules et gants ignifugés, au cas où une explosion les toucherait. Là, on a perçu avec les systèmes d'alerte un départ de missile qui est parti du territoire houthi vers le sud. Donc on est potentiellement dans une zone d'impact. C'est pour ça qu'on est passé en niveau de vigilance renforcée pour être prêt à intercepter si jamais il venait vers nous. Cette fois-ci, finalement, le tir a visé un autre secteur. Mais les navires de commerce qui croisent en mer Rouge réclament de plus en plus de protection. Contact est pris avec 2 d'entre eux qui souhaitent voir la frégate française les accompagner. Ici le navire de guerre français, vous me recevez? Oui, nous serons au point de rendez-vous. Alors dirigez-vous au cap 257, vitesse 14 nœuds. Les 2 navires seront bien là, au rendez-vous, le lendemain matin, naviguant à distance rapprochée. Là, vous êtes vraiment en protection de ces 2 bâtiments-là. Exactement, on s'astreint à se positionner entre ces bâtiments et la menace, donc la côte yéménite qui se situe sur notre tribord. Aspides, c'est le nom de l'opération européenne qui consiste à sécuriser ce couloir maritime menacé par les Houthis. La France y participe, aux côtés des Italiens, des Grecs, des Allemands notamment. La côte que l'on aperçoit là-bas, eh bien, c'est celle du Yémen. Nous sommes en train de passer à travers le détroit de Bab el-Mandeb pour comprendre l'étroitesse de ce passage qui permet de sortir de la mer Rouge, d'y entrer également. Eh bien, vous voyez de l'autre côté, c'est la côte érythréenne. Nous sommes ce matin eh bien, en train d'accompagner et de protéger finalement 2 navires, ce roulier ici, et puis juste un petit peu devant ce pétrolier. Ils ont raison de se méfier. Du Rubimar, un cargo britannique coulé par les Houthis il y a 2 mois, il ne reste plus que l'étrave, encore visible à la surface. David, Eric, Antoine et Christophe constituent l'équipage de l'hélicoptère Caïman. Ils sont les yeux de la frégate. Et ce matin, ils partent en patrouille de surveillance à la recherche d'éventuelles menaces. La mission, collecter du renseignement, s'assurer qu'aucune activité suspecte n'est en cours et bien sûr, pareil le cas échéant, une éventuelle attaque, surtout par drone, de la part des Houthis. Et c'est d'un poste de tir exactement comme celui-ci, avec ce calibre 12-7, que les Français ont abattu 7 engins volant à 200 km/h il y a quelques jours. Contact. Antoine, avec ce type de mitrailleuse, on peut abattre un drone, on le sait maintenant. Oui, complètement, ça a déjà été effectué. En cas de détection de drone, on est paré à protéger les bâtiments avec cette mitrailleuse. Il faut bien viser, il faut bien viser. Certains prennent des risques, comme ce vraquier non accompagné. Il y a des navires, comme on le voit, qui eux préfèrent faire route tout seuls, en fait. Exactement. Et puis, il faut détecter les déplacements suspects, cargaison d'armes clandestines ou bateaux espions. Ça ressemble à quoi comme bateau? Un bateau qui fait une dizaine de mètres, qui est tout en longueur.
Je vais regarder s'il y a du personnel à bord. Ça peut être plein de choses, hein, du matériel qui paraît un peu suspect, du personnel. Ils sont nombreux, hein. Ouais, il y a du monde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, il y a du monde sous l'abri à l'arrière. Pas de présence d'antenne. De retour à bord de la Frem, notre frégate multimission, les équipes sont dans l'attente. Et puis soudain... Non, on va aller au CO, je t'amène au CO et puis je vais Je passerai le poste de combat, Allez. Une nouvelle attaque déclenche l'alarme. Voilà. Tout l'équipage est mobilisé. C'est impressionnant, il règne un très grand silence dans ce central opération. Chacun est à son poste de combat, car le tir peut intervenir à tout instant face à cette attaque de drone en cours. Il n'y en aura pas besoin, cette fois-ci non plus. Mais quand la frégate riposte, voilà à quoi ça ressemble. Canons de 76 mm et missiles mer-air font feu en quelques secondes. Bonjour à tous, reposez-vous. Au briefing du lendemain, les officiers du bord rendent compte au commandant. Un bâtiment a été ciblé par ce qui semble être 3 missiles. Ce dernier nous fait part en tout cas d'une recrudescence de l'activité hostile de la part des Houthis, qui ont réussi à détourner de la mer Rouge une grande partie des 25 000 navires de commerce, qui d'habitude empruntent ce passage. On a perçu sans doute un peu une inflexion du nombre d'attaques pendant la séquence d'affrontement entre Iran et Israël. Voilà, cette séquence-là semble terminée maintenant et on voit une recrudescence à nouveau d'attaques. Tous les 2 mois, une nouvelle frégate française vient se joindre à cette opération de protection du trafic maritime mondial.